Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part prendre le train direction Istanbul. En sachant qu'on n'a toujours pas de nouvelles du visa de Chloé, donc c'est un petit peu, on croise les doigts et on espère que ça passera bien. Ah ouais, c'est joli. Bon, comme on aime bien l'autoroute, on reprend un petit peu de 4 voies. C'est quand même plus sympa, on s'entend mieux et puis on profite du paysage. Bon, l'objectif pour nous c'est d'aller à la gare là-bas. C'est bon, nous sommes dans le train. Au final, on avait regardé sur internet hier, c'était 412 livres le prix. Là, on vient de se pointer à la truc parce qu'hier soir on n'arrivait pas du tout à le prendre, le cycle faisait que bugger. Et on a payé 320 lire. Donc au final, incompréhensible. Ça coûte moins cher de le prendre sur place que de le prendre en avance sur internet. Et la dame, elle a un peu galéré avec mon passeport parce que j'ai plusieurs prénoms. Et du coup, bah, maintenant, je m'appelle plus Léo, je m'appelle Jean Rémy. Donc voilà, maintenant vous pouvez plus m'appeler Léo, c'est Jean. Alors c'est bon Chloé? Donc voici Istanbul, quelques semaines auparavant. Presque un peu nostalgique en se disant ah tiens je reviens à la maison presque. Un co. Presque. On va essayer de se trouver une wifi rapidement, un café, un truc comme ça. Et puis on va essayer de voir si Chloé elle a reçu son visa, en espérant que ce soit le cas. On va envoyer un mail. Et sinon ouais, on va relancer en mode urgent, important, etc. pour qu'on espère récupérer le visa avant demain soir. Alors, on est dans un bar qui est au niveau du métro d'Istanbul. On est en fait dans un café où les concepts c'est qu'on est servi par des gens qui sont sous-réguliers. Et donc tout est mis en place, donc vous devez signer ce que vous voulez, donc par exemple chocolat chaud et tout ça. Et en fait c'est expliqué sur des petites pancartes que vous avez là. Et c'est vachement bien, du coup c'est hyper silencieux et bah, c'est à nous de nous adapter et pour une fois franchement on trouve ça pas mal. Bon, on n'a pas de nouvelles du visa, toujours pas, et on est presque à 24 heures du départ. Là on se dit dans tous les cas que puisque pour l'instant j'ai pas de refus, et ben on va juste prendre un billet d'avion plus tard quand j'aurai l'accord. Ça fait juste chier parce qu'on a dépensé près de 800 € pour le vol, plus on a pris l'hôtel là-bas. Mais bon, pas le choix. Après on a peut-être une infime chance d'avoir une réponse d'ici là. Mais je vous avoue que plus les heures passent et moins on y croit. Là, Léo il est en train de faire un mail pour essayer une dernière fois de relancer les choses. On se dit aussi peut-être qu'on va appeler demain matin très tôt parce que du coup on a 2 heures de décalage horaire avec eux ici. Et il est 2 heures de plus chez eux. Donc on va se lever assez tôt pour les appeler directement à l'ouverture. On verra ce que ça donne. Bon, direction l'hôtel. Bon, il est pas très loin normalement, il est même juste à côté de la guest house que l'on avait la dernière fois. On connaît le quartier. On connaît le quartier du coup, on sera pas perdu. Et puis on va aller manger. Ouais, on va aller manger, on va regarder un peu ce qu'on veut manger et puis voilà. En espérant que on va avoir une réponse à notre mail, parce qu'en fait on a trouvé une autre adresse mail sur laquelle on a envoyé du coup on a envoyé le message et on a également mis en pièce jointe l'autre adresse mail qui nous répondait pas. Et puis voilà, on verra. Et puis oui, effectivement, peut-être demain appeler si on peut pour pouvoir relancer. On y croit. Viens me taper dedans. C'est pas grave, c'est baraque. C'est rigolo parce que j'ai un sentiment de retour à la maison là. Pourtant, on n'a pas quitté Istanbul depuis longtemps. Mais bon, c'est devenu un peu notre maison au final. Et on a entendu de la musique juste en bas. C'est bon, on est dans notre hôtel. Les films de sérieux. Et vous pouvez profiter de la douce musique des concerts en bas. Et je voulais vous montrer aussi
On a une vraie douche avec des vraies toilettes séparées. Et ça c'est cool. Par contre, t'as vu, on a une super aération. Waouh. Mais la chambre est cool, hein. La chambre est belle. Hein. Petite lumière, LED, tout ça. Mais il n'y a pas de détecteur de fumée ici. De toute façon, ça sert à rien. Il y a une grande télé. Hein. Ouais. On a repéré un petit restaurant libanais qui avait l'air super bon. Enfin, plutôt haut de gamme d'ailleurs. Et on va aller manger là-bas. Ça va nous faire du bien. Ça va nous remonter un petit peu le moral. C'est Chloé qui... C'est ça, c'est Chloé qui nous y conduit. Bon, c'est bon, on est arrivé à notre petit restaurant. Ça a l'air vachement bon. Ça sent bon en tout cas. Et là, on va partir sur des mezzés. Bah, c'est dur de choisir. Ouais, effectivement. Bon, au pire, on va commencer. Puis si on a encore faim, on prendra d'autres. Bon, on vient de rentrer du restaurant. On a bien mangé. Et là, on est dans notre chambre d'hôtel. C'est dingue, comme on entend. Bon, bah, je crois qu'on n'est pas couché avant la fin des bars. N'empêche, je veux quand même vous dire bonne nuit. À demain. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée. On a toujours pas de nouvelles du visa de Chloé. Donc, bon, bah, on continue quand même à espérer qu'il arrive avant ce soir. Et on va essayer aujourd'hui de prendre soin de nous, de se rendre à l'aéroport au cas où que Chloé ait son visa. Et puis sinon, bah, on verra bien. Dans le bus pour l'aéroport. Tout à l'heure, on a pris notre petit déjeuner dans un petit truc. Il n'y avait pas la wifi malheureusement. Donc, on n'a pas de nouvelles depuis tout à l'heure. Là, il est à peu près midi 45. On a 1 heure de trajet vers l'aéroport et puis bah, on se retrouve à l'aéroport en espérant avoir une peut-être bonne nouvelle qui nous permettrait de nous envoler vers de nouveaux cieux. Et même si j'ai les bonnes nouvelles, après il faut trouver moyen de retrouver le papier. Ça marche. C'est ça. Après c'est le moins difficile je pense. C'est le moins aléatoire. Nous sommes à l'aéroport. C'est gigantesque, en fait il y a déjà un check-in ici pour vérifier ce qui rentre et ce qui sort. L'aéroport a l'air juste énorme. Allez. Chloé, on va peut-être essayer de choper la wifi déjà pour checker. Toujours pas de nouvelles du visa de Chloé. On a regardé sur l'application ce qu'on pouvait faire et il semblerait que on puisse annuler, pas annuler, modifier la date de nos vols, le déplacer, alors pour une centaine d'euros à peu près par billet, mais ce qui revient à être beaucoup plus intéressant que de racheter des billets. Chose également importante, c'est qu'on doit le faire 4 heures maximum avant le départ. Au-delà du délai de 4 heures, on n'a plus la possibilité de le faire. Donc ça nous laisse, en gros notre vol est à 20h45, donc à 16h on déplace notre vol si on n'a rien de la part de l'Inde. Et on le déplacerait à assez loin pour qu'entre guillemets ça nous laisse de la marge. On va repostuler pour un visa pour Chloé et attendre d'avoir la réponse. Et si on a la réponse, bah, je sais pas, d'ici 2 jours, on se disait bah autant pas s'embêter, autant redéplacer encore une fois le billet, le mettre pas trop loin pour qu'on puisse partir la prochaine fois qu'on puisse qu'on pourra quoi. C'est pas le meilleur des plans, mais c'est un peu tout ce qui nous reste, donc voilà. On va voir. Bon alors ça y est, on est toujours à l'aéroport. Chloé n'a pas reçu son visa. Donc on a décidé sur un coup de tête de partir vers une nouvelle destination. On a annulé nos billets, annulé notre réservation d'hôtel. Et là, on a pris des billets d'avion et on part quelque part.
quelque part que vous découvrirez un peu plus tard. Un endroit où on n'a pas besoin de demander de visa. Alors l'image c'était la pire que possible au monde. Ah. T'avais genre... Un endroit où on n'a pas besoin de demander de visa en avance. Ouais. Ouais. Je vous laisse noter en commentaire vos idées de destination. C'est un bon jeu ça. J'espère qu'il y en aura qui trouveront. Ah ah. Ceux qui trouvent, je sais pas s'ils vont gagner. Donc, du coup, on part là à 2 h du matin et on arrive à 14h45 heure locale demain dans le pays où on va. Ça vous donne peut-être quelques indications. J'arrive pas à cacher du tout mon sourire tellement ça me rend très heureux. Cette destination m'enjoie énormément. Nouvelles perspectives, nouvelles aventures. On ne sait rien du pays, on ne sait pas du tout où on loge pour le moment. On ne savait même pas la capitale. On connaissait même pas le nom de la capitale. Mais on va s'amuser. C'est parti. Bon, on est toujours à l'aéroport, il commence à faire nuit. On a passé quelques coups de fil à nos proches pour les tenir au courant un petit peu de la suite. Moi je suis en train de faire du montage là pour les sur Instagram. On a pris également le temps de tout bien organiser pour la suite également, c'est-à-dire l'hôtel. On va essayer de faire du workaway, c'est-à-dire travailler en tant que bénévole auprès de personnes. Là notamment c'est une association, si ça fonctionne, en échange d'être nourri, logé, blanchi. Donc voilà, ça fait partie des projets là qu'on essaie de mettre en place. Et puis je vais essayer de rattraper mon retard de vidéo. Parce que là j'ai quand même quelques jours de retard, à peu près d'une semaine effectivement. Et l'idée c'est que je puisse être à peu près à jour avant que je puisse vous sortir les premières vidéos pour la future destination à laquelle on va. On va bientôt pas tarder à aller manger parce que là il est 19h50. Notre avion il est à 22h. Je crois que le check-in on nous a dit ça serait à partir de 23h, donc on a encore largement le temps. Et puis bon bah à partir du moment où on aura fait le check-in, on passera de l'autre côté et puis on prendra effectivement notre avion. Dernier repas en Turquie. C'est bouillon de poulet et lentilles. On a pris une petite soupe de lentilles corail qui a plus le goût de la soupe de l'école, mais avec une fin de lentilles corail, donc ça va. Salé. Moi je trouve qu'elle est bonne avec du pain. Et on a pris à côté un doner wrap qui est pour nous notre dernière nourriture turque. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Elle est fatiguée, je crois. Arrête, j'ai cru que t'allais mourir. Bon, on va aller faire notre check-in, en tout cas déposer notre gros sac. Pour que ça puisse partir dans l'avion et puis on va passer de l'autre côté, donc on va passer faire le passage de frontière et puis on va aller dans la zone internationale pour pouvoir attendre notre vol qui part d'ici 3 heures. 3 heures 3 heures. Un peu plus de 3 heures parce que c'est pas 2 heures pile qu'on part je crois. Ça y est, on est arrivé à la zone de check-in et on va déposer nos bagages. Nous avons enfin déposé nos bagages. Bon, malgré qu'on avait fait le check-in en ligne, ça servait à rien. Parce qu'ils s'en foutaient. La ligne pour le check-in rapide, au final, elle servait à tout. Donc voilà. On va passer notre porte et puis on va aller faire... on va aller essayer de récupérer notre vol de l'autre côté. C'est bon. On a passé la douane. Quel bordel de trop rangé. On a passé également le contrôle rayon X. C'est bon, maintenant on est en zone internationale. On n'a plus qu'à aller chercher notre porte et puis aller se poser pas très loin pour attendre notre départ. Bon, il y a quand même beaucoup de monde dans ce coin-là. Puis c'est toutes les boutiques possibles et imaginables. Ouais. Là, on va aller s'installer au food court comme tout à l'heure. Donc c'est l'endroit où il y a tous les restaurants avec une salle
qui appartient à tous les restaurants où tout le monde peut aller manger. Ça permet en fait à chacun d'aller chercher à manger ce qu'il veut et de pouvoir se manger tous ensemble. Faudrait vraiment ça. Oula, faudrait vraiment qu'il y ait ça en France. Bah ça existe mais c'est rare effectivement. Et puis bah voilà, on va aller se boire un coup et puis après décoller. Bon, notre porte d'embarquement pour l'avion vient d'être affichée. C'est à l'autre bout. C'est à l'autre bout, il y a entre 13 et 21 minutes pour y aller. Donc on va entamer notre randonnée d'une heure du matin. Et puis, bah, dans quelques instants, je pense qu'on sera dans l'avion, si tout va bien. Bon, ça fait plus de 5 minutes qu'on marche, 10 minutes même je pense. Bon, on n'est pas à 21 minutes. On est à la porte F1 et ça va jusque la porte F19. Et nous on est à F12B. Donc on a encore de la marche. Bon, nous y sommes. Pour l'instant, il n'y a personne. On va patienter, je pense que de toute façon ils font passer les premières classes avant, donc nous on n'y est pas avant 15-20 minutes dedans au moins, si ce n'est plus. En tout cas c'est joli. Bon, ça tourne beaucoup autour de nous, du coup on a enfilé l'attirail de sécurité, les masques. Alors normalement c'est plus censé protéger les autres de nous. Mais bon, on préfère mettre ça plutôt que de rien porter parce que vraiment ça fait que tousser. Ça y est, nous embarquons. C'est parti. Belt, thank you. Here we are. On est dans notre avion, c'est bon. Et l'avion est genre moins confortable que les bus en Turquie. Bon, ça va. Après, en soi, on a que 4 heures de vol, donc ça va aller vite. Et en fait, ça y est, j'ai été perturbé. Coach, je mets un truc en plein milieu. Bon, ça y est, on est dans notre avion. On a 4 heures de vol. 10e prise, Chloé Olivier. Est-ce que tu penses que ça va être réussi cette fois-ci? Sorry. This is your bag? No. Je suis très beau moi, avec mon truc bleu, j'ai même pas vu, je suis en train de prendre une vidéo avec mon truc bleu. Hop, désolé. Bon, petite vidéo pour vous dire qu'on est dans l'avion. On est à côté d'un monsieur qui est un petit peu alcoolisé et qui a du mal à nager la grappe. Mais c'est bon, on est libre, il vient de s'échapper. Et donc là on part, on a 4 heures de vol. Notre avion a 20 minutes de retard. Normalement la dame nous a dit qu'il n'y aurait pas trop de problème. Vu que c'est la même compagnie sur les deux vols. C'est la même compagnie, donc normalement ça ne sera pas un problème. Et donc du coup bah on va profiter de ce vol pour se reposer 4 heures, rebouger, se reposer 4 heures. Et on arrivera à 14 heures. De midi. Bah pleine nuit oui et non, c'est-à-dire qu'il sera midi au moment où on mangera. On n'a pas beaucoup dormi, mais un petit peu quand même. Et là on va atterrir, au final l'avion a un peu de retard, et il nous reste 30 minutes pour rejoindre l'autre avion. Et de ce que j'ai compris c'est qu'en fait ils vont nous attendre, parce qu'en fait c'est la même compagnie aérienne, donc on risque pas normalement de le louper. Gary crew, take your seats. Thank you. Bon, on est dans le bus pour pouvoir récupérer notre avion. On a été accompagné, escorté, et ils nous ont attendus, donc c'est bon. On va pouvoir aller dans notre avion. Espérons que nos bagages aient également suivi, parce que c'est l'autre truc important. Mais bon, on a l'essentiel sur nous. Il nous manque juste nos vêtements, quoi. Une flûte de rechange et des fusées. C'est ça. Bon, je peux vous dire qu'il fait chaud, sa mère. Très chaud. Et lourd. Et lourd. Du coup, on est content de rentrer dans l'avion et de se barrer de ce pays. Ça y est, nous y sommes dans notre avion. Finalement, on a réussi à survivre. Et bon, bah là, on va pouvoir profiter de notre voyage pour se reposer et peut-être regarder Naruto si on a envie. Et on se retrouve plutôt au Népal.